Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Sensibiliser sur l'importance de la protection des données personnelles et du respect des libertés et droits fondamentaux, c'est l'objectif de la Journée mondiale de protection des données. L'événement est célébré ce 28 janvier. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux qui atteint aujourd'hui les êtres humains à tout âge. Un spécialiste nous donnera dans cette édition les signes annonciateurs pour éviter le pire. Et puis le climatiseur procure bien-être et fraîcheur, mais attention à ne pas altérer sa santé. Un spécialiste en froid et climatisation revient sur le sujet. Merci de votre fidélité. L'utilisation quotidienne d'Internet induite par l'évolution du numérique nous amène de plus en plus à exposer nos données personnelles. Et chaque jour, des milliers de données personnelles transitent via le cyberespace, d'où la nécessité de veiller à leur protection, ce qui donne tout son sens à ce 28 janvier consacré à la Journée internationale de protection des données personnelles. Occasion pour s'informer sur les précautions à prendre pour profiter en toute sécurité d'Internet. Qu'il s'agisse des informations telles que le nom, le prénom, la photographie du visage ou encore la date de naissance, l'adresse du domicile, le numéro de téléphone ou bien d'autres, les données à caractère personnel constituent aujourd'hui le nerf de la guerre. Lorsque vous vous connectez, vous allez sur certains sites, vous faites des recherches, vous ne payez rien et vous pensez que c'est gratuit. En fait, lorsque vous vous connectez, il est évident que celui qui prête le service en tire également un profit. Le profit, ce sont vos données. On remarque que les utilisateurs prennent beaucoup de risques. On vous pose des questions, vous répondez. Comment vous appelez? Quelle est votre adresse? Quel est votre souci? On vous pose beaucoup de questions, vous répondez. Le revers, c'est que vous avez vos informations qu'on va utiliser par la suite à des fins de publicité ou à d'autres fins. Et ces informations sont utilisées sans l'accord du propriétaire. Bien gérer ces données est donc un impératif. Ne pas le faire a des enjeux d'ordre financier, économique, mais aussi réputationnel pour les personnes physiques, les entreprises et les gouvernants ne sont pas du reste. Notre autorité travaille avec les administrations. Nous travaillons avec tous les opérateurs, toutes les entités qui collectent des informations personnelles, les banques, les assurances. Et chaque administration aujourd'hui, c'est ce qui est mis en place, a un représentant désignés que nous appelons les délégués à la protection des données personnelles. Et ces personnes sont des personnes référentes pour nous avec lesquelles nous travaillons. En ce qui concerne la régulation proprement dite, nous travaillons avec les opérateurs GSM et à leur expliquer qu'il y a des précautions à prendre. Les précautions de sécurité physique, de sorte que nos données qui sont collectées ne puissent pas servir à d'autres fins ou à des fins pour lesquelles elles ne sont pas collectées. La Journée mondiale de protection des données personnelles vient rappeler aux consommateurs leur rôle premier dans la cyberdélinquance. Dans un contexte de cybercriminalité croissante et toujours plus difficile à parer, il faut être vigilant, ce qui implique éviter les mots de passe faibles, les Wi-Fi publics, les applications mobiles malveillantes et surtout garder ses données personnelles loin d'Internet. Parlons maintenant du cœur, qui est un organe qui assure la circulation du sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme et la deuxième chez l'homme. L'hypertension artérielle, par exemple, peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Winator nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements adoptés pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires
ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Les oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon de cube. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. Zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser et bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles. Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Difficile de subir la chaleur quand on a à disposition un climatiseur. Il procure la fraîcheur et une certaine sensation de bien-être, mais selon les spécialistes, il faut pouvoir utiliser la climatisation sans altérer sa santé. Serge Omores est spécialiste en froid et climatisation et il nous donne quelques conseils avisés. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous allez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas
allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes, ça ne servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Suivons à présent La Nation en bref, réalisée par Patrick Adjagbojou. Les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale seront achevés en 2022. Le délai contractuel de 30 mois est revisé à 24 mois sur la demande du président de l'Assemblée nationale. Ce réaménagement du calendrier de construction permettra aux députés de la 8e législature d'intégrer le nouvel hémicycle avant fin décembre 2022. Ils pourront donc l'inaugurer et y faire leur entrée parlementaire en 2023, avant la fin de leur mandat, en mai 2023. Pour un coût global de réalisation de près de 8 milliards de francs CFA, le nouveau siège de l'Assemblée nationale sera érigé sur une superficie de 9 hectares. Depuis quelques années, le Bénin a démarré le recensement national de l'agriculture. Les résultats de ce recensement ont été rendus publics le mardi 25 janvier 2022 par le ministère en charge de l'agriculture. Avec ces résultats, le Bénin dispose désormais de données pour initier de grands projets au niveau du secteur agricole. Le directeur de la statistique agricole a aussi récemment fait savoir que le Bénin a près de 700 000 hectares de terres qui sont non exploités ou en jachère. En 2021, la douane béninoise a engrangé plus de 400 milliards de francs CFA de recettes. À l'occasion de la Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier 2022, les responsables de cette autorité étatique ont levé un coin de voile sur les performances enregistrées en 2021. On retient que les recettes engrangées par la douane béninoise au titre de l'année écoulée sont de 440 milliards 379 millions de francs CFA. Elle aurait dépassé les prévisions annuelles qui sont de 436 035 milliards de francs CFA. L'athlète béninoise Lucienne Kiki-Sagbe reçoit les hommages du gouvernement après sa brillante performance au tournoi international de para-badminton tenu en Ouganda. Spécialiste de para-badminton, de basket en fauteuil et de tennis de table en fauteuil roulant, Lucienne Kiki-Sagbe a décroché la première médaille d'argent en jouant solo dans sa catégorie et sa seconde en s'associant en duo avec une athlète ghanéenne. Lucienne Kiki-Sagbe est non seulement une athlète professionnelle, mais aussi une diplômée en couture d'âme. La Côte d'Ivoire est devenue en 2021 le 3e transformateur mondial de noix de cajou. Le pays a en effet surclassé le Brésil pour se hisser au rang de 3e place, forte de la transformation de noix de cajou sur le plan mondial derrière le Vietnam et l'Inde. D'après les données publiées le 26 janvier dernier, l'industrie a traité plus de 136 000 tonnes de la matière première contre environ 103 000 tonnes un an plus tôt. Malgré cette performance, il faudra encore relever d'importants défis afin de bâtir une véritable industrie portée par les opérateurs locaux. La campagne 2022 s'ouvre le 4 février prochain sur la base d'un prix minimum garanti de 305 francs CFA le kilogramme. Pour ce nouvel exercice, le gouvernement ivoirien annonce un objectif de production de 1,4 million de tonnes de noix de cajou. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.